j'utilise un savon spécifique pour cette zone-là. C'est un savon type gel intime, quoi. Je fais ma toilette intime et peut-être même plus que celle du corps aujourd'hui. J'ai un gel spécifique pour les parties intimes comme je l'ai pour le visage. J'utilise un gel nettoyant sans odeur. Juste mes mains. Mes mains, j'utilise mes mains. Alors moi je suis gant de toilette de plus en plus, mais je pense que d'un point de vue microbes, c'est pas terrible. Du vagin vers les fesses. D'avant en arrière. Je pense un peu des deux. C'est le niveau d'acidité ou de basicité du corps. Là, ça dépend selon les parties du corps. On a un pH qui va varier. Oui, mais je vais pas avoir les bons mots pour donner une description plus précise. Si le pH est partout pareil sur le corps, je dirais que non. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Non. 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 Je n'ai jamais entendu parler. Non, mais ça me paraîtrait pas bizarre qu'il y en ait un pour chaque, puisque c'est des zones. Il y a une zone interne et une zone externe, donc ça me paraît assez logique. J'imagine que c'est toute la partie qui entoure le vagin. Je suppose qu'elle est là pour protéger des éventuelles infections, microbes. C'est les bactéries qui composent qui se trouvent à l'intérieur de notre vagin et qui sont là pour le protéger parfois. Et s'il y a une balance qui est mauvaise, ça peut créer par exemple des mycoses. Non, on a toute une flore qui nous est propre. Je pense que selon les types de femmes, non, la flore, elle doit être différente. Oui, j'en ai déjà entendu parler, mais en expliquer, j'en pourrais pas. Non, mais pareil, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait une différente, puisque c'est des zones différentes. En dehors des menstruations, le vagin est tapissé de sécrétions claires qui le protègent des infections. Au cours du cycle menstruel, leur aspect varie et leur odeur change sans jamais être désagréable. Ainsi, le vagin se nettoie naturellement seul grâce à ses sécrétions vaginales naturelles. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une toilette de ce dernier. Nettoyez consciencieusement la vulve d'avant en arrière. Ne savonnez pas l'intérieur du vagin et ne prenez pas de douche vaginale. Lavez ensuite la région anale sans revenir en avant. Rincez abondamment à l'eau claire. Séchez-vous bien avec votre serviette personnelle en tamponnant doucement. La flore vaginale est composée d'un ensemble de bactéries, les lactobacilles, dont la mission est de protéger des infections. Les lactobacilles créent une véritable barrière au niveau de la muqueuse intime, notamment grâce à leur production d'acide lactique, une substance naturelle et acide qui bloque le développement des mauvais germes, susceptibles de provoquer des infections vaginales. Le pH signifie potentiel hydrogène et indique le niveau d'acidité, par exemple d'un aliment, d'un fluide, d'une boisson. Un pH de 7 est dit neutre, c'est le pH de l'eau pure. Il change selon la région du corps. Le vagin est un milieu acide grâce à sa flore bactérienne. Le pH du vagin change au cours de la vie. Neutre avant les premières règles, il diminue progressivement pour atteindre une moyenne de 3,8 à 4,5 jusqu'à la ménopause. Ensuite, le vagin devient moins acide. Au niveau de la vulve, le pH est généralement compris entre 5 et 6.